Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le mardi 3 février. Statu quo toujours au niveau du SP500 qui reste toujours enfermé dans une zone parfaitement bien définie maintenant, entre 1980, 1965 et 2062 points. Avec une petite ligne médiane située à 2020 points qui sert pour le moment de support. Et si on repassait au-dessus, elle servirait de résistance pour tenter une prise d'appui et un retour vers des 2062 points. Il y aura vraiment du neuf au niveau du SP500 sur rupture de 1965-1980 ou sur débordement de 2062. Mon biais reste un tout petit peu plus baissier que haussier pour une question de structure globale à moyen terme qui me semble plus être en phase de distribution avant de chuter peut-être un petit peu plus fortement qu'en phase de correction et de latéralisation avant de monter un petit peu plus haut. On verra ça donc dans les prochains jours, voire peut-être prochaines semaines, car on a l'impression que le SP500 est confortablement installé entre ces deux limites. Donc au niveau des résistances, on trouve toujours 2020, 2062 et 2100 points. Ça n'a pas changé depuis plusieurs semaines maintenant. Et au niveau des supports, on note également des supports identiques à 1980, 1965, 1925 et 1800 points. On peut toujours considérer qu'il y a un statu quo entre 2062 et 1980-65 avec un petit biais moyen terme peut-être un peu plus baissier que haussier. Du côté de l'euro-dollar, l'euro-dollar est bien également consolide relativement latéralement depuis quelques jours. On voit une zone de niveau de résistance plutôt situé autour des 1,14 avant peut-être d'entamer une correction technique un petit peu supérieure en cas de débordement de ce niveau vers 1,15 voire peut-être 1,1640 dans le meilleur des cas. À la baisse, on surveillera la rupture de 1,1260 avec un risque bien entendu de retour sur le point bas qui a été fait autour des 1,11. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Bonne journée à toutes et à tous et à demain mercredi.